Des ondes vocastes, la radio a tout pour réussir. Est-ce que vos consommations en audio a évolué? Toi, je suppose, Maxime, que tu consommes un petit peu plus de podcasts qu'avant depuis que tu as lancé Ocha. Je me souviens encore une fois que tu as dit quelque chose de très marrant au Paris Podcast Festival. Tu disais, maintenant, quand je fais le ménage le samedi matin, du coup, j'écoute avec les écouteurs le rendez-vous tech de Fabrice Béja. Est-ce que c'est toujours d'actualité? De Patrick Béja. Oui, Patrick Béja. Oui, je fais toujours du ménage. Je te le confirme effectivement. Merci d'indiquer ça et de dévoiler ma vie privée. Mais non, mais c'est vrai que c'est l'avantage de l'audio en général, que ça soit de la radio ou du podcast. Et je trouve que c'est la force de ce média de fait. C'est que c'est le seul média qu'on peut écouter, qu'on peut consommer tout en faisant autre chose. Si vous marchez dans la rue, c'est hyper galère et hyper risqué de regarder une vidéo, de lire un journal. Par contre, vous pouvez très aisément écouter un podcast ou écouter une radio. Et donc, effectivement, je trouve qu'il faut profiter de ça, de profiter de ces temps morts. Surtout que aujourd'hui, notre société, elle évolue. Et s'il y a une chose qu'on peut remarquer dans notre société, en bien ou en mal, et après chacun sera juge là-dessus, c'est que finalement on est un peu dans un mode où on essaie de rentabiliser notre temps perdu. Moi le premier, c'est vrai, j'essaye quand je me sens plus inefficace sur certaines tâches, le ménage, les transports, peu importe, eh bien j'essaie de rentabiliser ce temps-là en m'informant sur des sujets qui moi m'intéressent et peuvent m'élever sur certains sujets, etc. Et donc c'est là où aussi je pense que le podcast, l'une des raisons aussi qui fait que le podcast a ce succès, c'est qu'aujourd'hui, quand on a ce temps perdu, eh bien on va essayer de le rentabiliser grâce à nos smartphones, grâce à de l'audio, et on va essayer dans le transport d'écouter des formats plutôt que regarder une vidéo. Eh bien on va essayer d'écouter ces formats directement dans nos oreilles. Et toi, du coup, Eddy, alors toi qui es passionné de radio, tu écoutes beaucoup la radio. Est-ce que ta consommation a changé, a évolué ces derniers mois? Changer, je ne dirais pas ça. Plutôt, ça, on va dire progressivement, oui. En fait, bon, déjà, je te rejoins sur le fait de rentabiliser son temps de trajet avec l'audio. Moi, quand je suis dans les transports, en voiture ou dehors en train de marcher, moi, j'ai tout le temps du son dans les oreilles. Moi, je peux pas sortir sans ça. D'accord. 2 heures de voiture sans radio, je me tire une balle, littéralement. Mais sinon, la manière de consommer, moi j'écoute beaucoup la FM. Enfin, je ne reste pas fidèle à une station en particulier, mais bon, je zappe beaucoup jusqu'à ce que je trouve une radio qui me plaît. Moi, je suis un grand curieux. J'aime écouter tout ce qui se passe de France Culture jusqu'à Énergie, même si c'est pas dans mes goûts musicaux, au moins voir ce qui s'y passe, à quoi ça ressemble dans la forme, dans le fond. Moi, j'ai un petit Walkman DAB+, FM qui ne me quitte jamais. Et puis le smartphone aussi, quand j'ai envie d'écouter. Bon, j'ai quelques web radios que je suis. Mais du coup, tu es plus consommation linéaire plutôt qu'en podcast, finalement. Oui, parce que le linéaire, moi, j'aime être surpris, en fait. T'aimes zapper, en fait. Ouais. Moi, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses en musique. Et le linéaire, ça impose de découvrir quelque chose. Tandis que sur une plateforme comme Spotify ou YouTube, bon là, les algorithmes permettent de découvrir des choses, mais il n'y a pas cette passivité. Si ça te plaît pas et au bout de 5 secondes, tu zappes. Alors que 5 secondes d'introduction, ce n'est pas forcément ce qui va te faire dire « Ah ouais, j'aime ou j'aime pas ». Alors que toi, Maxime, tu t'es un peu plus éloigné de la consommation linéaire. Non, en réalité, ma consommation perso, c'est la façon d'aller consommer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je consomme beaucoup avec les enceintes connectées. Effectivement, j'ai des enceintes à la maison connectées. Le matin, je vais dire à Alexa, lance-moi mon flash info du matin. Flash briefing, ouais. Voilà, mon flash briefing. Pour avoir sa radio personnalisée, avoir un ensemble de flash, d'avoir le journal d'Europe 1, ensuite le journal de France Info. C'est vrai que c'est très pratique, quoi. Donc ça c'est simplement une autre manière d'écouter de la radio. Et effectivement après, notamment dans les trajets, etc. Je trouve qu'en fait la voiture c'est beaucoup adapté effectivement à l'écoute, alors soit de replay radio, soit à l'écoute de podcasts natifs, pour une simple raison qui est le Bluetooth. Moi, je trouve ça toujours assez formidable. C'est vrai qu'on parle, nous les premiers, on parle de CarPlay, on parle d'Android Auto, qui sont les nouveaux autoradios connectés à la voiture, qui vont permettre de retrouver toutes les applications que vous avez dans votre smartphone directement dans un écran, un tableau de bord de voiture. Mais avant ça, il y a le Bluetooth. Et le Bluetooth, ce qui est assez spectaculaire, c'est que
vous pouvez jouer un son dans votre voiture, donc démarrer un podcast dans votre voiture, et la chose qu'on peut avoir comme frustration parfois avec la radio linéaire, c'est on écoute un super programme, on doit sortir de la voiture et on sait très bien que malheureusement on n'aura pas la fin de l'histoire qu'on est en train d'écouter. Surtout si c'est Ondelat qui te raconte une histoire de meurtre, etc. Et t'as envie de savoir absolument la fin. Bref. Et justement, tu vois, justement pour rebondir là-dessus, tu vois, c'est ça qui m'a poussé à consommer justement des émissions en podcast. Mais c'est l'avantage donc du Bluetooth et aussi de l'écoute en podcast, c'est que avec le Bluetooth, vous pouvez quitter la voiture, ça va couper à ce moment-là l'émission, ça va la stopper. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'en rentrant dans la voiture, moi je suis très naïf, mais je trouve ça incroyable. En rentrant dans la voiture, automatiquement, le Bluetooth se reconnecte et la lecture redémarre immédiatement. Comme si on était à la radio. C'est comme si j'avais dit à ma radio, stop-toi. Et quand je remonte dans la voiture, redémarre au moment où j'en étais. Ça, avec le podcast et le Bluetooth aujourd'hui, c'est possible et ça se fait extrêmement bien et extrêmement simplement, sans aucun câble. C'est presque magique. Donc du coup, toi, Eddy, tu le rejoins un peu aussi sur ça, finalement. Oui, et puis même d'un point de vue, construction d'une émission, il y a plus de souplesse et de liberté par rapport à une émission linéaire. Classique entre guillemets, parce qu'il n'y a pas cette contrainte du timing comme on peut avoir sur une émission habituelle. Bon, moi je le vois quand je fais la mécanique des ondes par exemple, des fois j'ai la frustration de faire une émission qui ne dure que 42 minutes, alors que quand tu as des invités bavards, je prends Zégut par exemple, ça m'a presque gêné de devoir le couper à la fin en lui disant on est très pris par le temps, je suis désolé. Il y a quelque chose qu'il faut, moi que j'aime bien rappeler en fait, quand je parle d'audio et de podcast, c'est que pour moi l'audio, en fait, ça nous rend intelligents. C'est-à-dire que... Ça, c'est de la phrase punchline, ça. Il y a un truc que tu peux tweeter. Il y a de l'imaginaire. Je retiens, je note. Mais c'est exactement ça. C'est que aujourd'hui, avec les écrans, on fait pas d'effort d'imagination. C'est-à-dire que vous regardez votre écran, vous entendez du son, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à chercher. On vous donne tout fait, la chose qui est là, devant vous, vous avez juste à la voir et à la comprendre, c'est tout. Quand vous écoutez un audio, et c'est vrai, je vais parler un peu de podcast là, mais parce que je suis encore plus sensibilisé en ce moment. Quand vous entendez quelqu'un qui vous parle au creux de l'oreille parce que vous avez mis vos écouteurs et que vous êtes en train de faire quelque chose, c'est une sensation à avoir. Et c'est vrai que cette sensation, on va la remarquer plutôt avec du podcast natif, il est vrai. Mais quand vous entendez quelqu'un qui vous parle que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, vous savez pas du tout à quoi elle ressemble et que c'est quelqu'un qui vous parle d'un sujet en plus qui vous passionne, forcément votre cerveau va faire un effort de projection malgré vous. Forcément, vous allez vous projeter, vous allez imaginer cette personne, vous allez imaginer la situation dans laquelle elle est, vous allez imaginer la pièce où elle est. Et si elle vous parle d'une fiction, en plus, alors là, vous êtes transporté dans un univers totalement différent. Et ce que je peux vous assurer, c'est que vous allez oublier ce que vous êtes en train de faire en même temps. Vous allez tout oublier, mais vous allez être projeté et votre cerveau va être obligé de faire un effort d'aller comprendre chacun des mots, d'aller comprendre chaque phrase et de faire une attention particulière. Et cette attention, je trouve, en tout cas, et c'est le cerveau qui permet de l'avoir quand on a de l'audio, cette attention, on l'a beaucoup moins avec de la vidéo, on l'a beaucoup moins avec des écrans. Et c'est pour ça, effectivement, pour moi, l'audio rend intelligent. Alors justement, t'en parlais avec Ondelat raconte. Typiquement, là, ce que tu dis, c'est clairement ça, c'est que tu écoutes et tu te fais des images dans la tête. Justement, le son, ça permet une plus grande souplesse au niveau de création, je trouve, par rapport à l'image. Des ondes Vocast.